Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle vidéo achat. J'ai été dernièrement prise d'une folie dépensière, on va dire, et j'ai fait pas mal de petits achats à gauche à droite. Donc j'ai tout d'abord fait des achats sur le site de Cache-Cache, donc je vais vous montrer uniquement les bijoux. Ensuite j'ai fait des achats chez Vente Privée, chez Kiko et enfin chez Sephora. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté. Et voilà, n'hésitez pas vous aussi à me dire si vous avez été prise d'une folie dépensière voilà, ces derniers temps. Donc je vais commencer par les bijoux chez Cache-Cache. Donc chez Cache-Cache j'ai commandé en fait sur le site internet. Je voulais regarder un petit peu les vêtements qu'ils avaient, la nouvelle collection. Et j'ai trouvé un haut très sympa dans la nouvelle collection. Le reste j'ai pris des choses qui étaient soldées des anciennes collections. Donc je vais pas vous montrer les tenues haut parce que ça fait pas partie de la chaîne. Juste le haut que j'ai pris que je porte aujourd'hui. Donc qui est comme ça. Donc c'est un haut assez ample. Un peu transparent avec des petites boules, je sais pas si vous allez voir la matière et en fait voilà je trouvais assez sympa et je trouvais que ça changeait par rapport à ce que je pouvais avoir moi dans ma collection de vêtements, donc c'est pour ça que j'ai pris ce haut là. Je l'ai payé 20 €, j'ai pris en taupe, il me semble qu'il y avait noir, blanc, enfin d'autres couleurs, enfin voilà j'ai pris taupe, voilà. Ensuite j'ai pris chez Cache-Cache des bijoux. Alors j'ai pris des bijoux qui étaient soldés, je crois que tout était quasiment soldé à 50% ou un peu plus. Donc tout d'abord j'ai pris ce collier là. Alors c'est un collier assez long, donc il se présente comme ceci. Donc il a en fait trois chaînes comme ceci d'un côté et de l'autre, et une chaîne avec des perles. Et en fait donc c'est un collier qui se met en nœud, sauf que en fait vous faites le nœud vous-même. Moi je suis pas très douée pour les nœuds, donc j'ai fait un truc un peu à l'arrache pour ce collier là. Je savais pas qu'il fallait faire le nœud soi-même, donc je vais m'entraîner parce que je vous avoue que c'est pas joyeux ce que j'ai fait. Donc en fait le collier en soi il se sépare en deux et il faut vous le nouer vous-même pour avoir le collier que vous voulez. Voilà, attendez je vais vous montrer parce que là j'ai réussi à le démêler. Et donc en fait à la fin, alors c'est un collier qui était vendu 12,99 €, donc assez cher. J'ai dû la payer 5 € ou 6 € quelque chose. Et il reste encore un nœud. Je sens que ça va être une partie de plaisir ce collier. Je pensais que le nœud était déjà fait en fait, je sais pas si c'était à nouer. Donc voilà, en fait vous avez le collier qui est comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Et en fait vous nouez le collier pour faire le nœud que vous souhaitez. Voilà, donc c'est un collier très long. Donc là ça va pas franchement avec le style de vêtements que j'ai. Mais ça peut être très sympa sur une tenue assez simple, un haut uni. Ensuite j'ai pris un collier comme ceci. Donc c'est un collier qui fait un peu bling bling on va dire, hein, parce que honnêtement il est joli. Mais il faut quelque chose d'assez discret pour le porter. Donc il est comme ça, il est argenté, assez brillant. Donc moi j'aimais bien en fait le côté un peu imposant qu'il avait. Voilà, d'orner en fait. Il est très sympa. Par contre voilà, c'est pas un collier, pareil c'est un collier plutôt à mettre avec des choses assez sobres, parce qu'il est assez clinquant. Et j'ai pris des boucles d'oreilles. Donc ce sont des boucles d'oreilles que j'ai payé 2 € et quelques, qui valent à la base 6,99 €. Donc elles sont très jolies, elles sont en noir, assez longues, voilà. Par contre ils ont dû me l'emballer sans le petit diamant qui manque là, enfin la petite pierre, voilà. Donc ça c'est un petit peu embêtant, du coup je vais toujours mettre du vernis transparent pour éviter d'en perdre d'autres. Ça se voit pas trop heureusement, mais un petit peu dégoûté quand même qu'il manque une petite pierre. Donc voilà pour ces boucles d'oreilles. Et pour Cache-Cache, donc maintenant je vais passer à Vente Privée. Donc chez Vente Privée, vous savez, vous avez régulièrement des ventes privées sur un peu tout et n'importe quoi, la mode, le maquillage, tout ça. Et dernièrement, il y avait une vente privée sur la marque Peggy Sage. Donc la marque Peggy Sage, si vous ne connaissez pas, c'est une marque de maquillage qui fait notamment des vernis à ongles, des produits pour les lèvres, pour les yeux, etc. Moi, ce qui m'intéresse surtout chez Peggy Sage, ce sont leurs produits pour les ongles et notamment leurs vernis. Moi j'ai opté que pour des vernis basiques, il y avait des choses pour le nail art, etc. mais j'ai pas pris. Donc les vernis à ongles étaient 3,90 € l'unité au lieu de 8 €, donc plus de 50% de réduction, ce qui est très intéressant. Et j'ai opté pour cette couleur. Le seul souci c'est que moi j'avais déjà un vernis Peggy Sage que j'avais acheté en boutique et je me rappelais pas la référence. Pour moi c'était un vernis rose. Et en fait c'est le vernis purple et je l'ai repris. Je suis un petit peu dégoûtée, j'ai repris le même vernis que j'avais déjà. Donc c'est le numéro 306. Voilà, je l'ai déjà. Du coup je pense que je vais le donner à une copine parce que j'ai pas besoin d'en avoir deux. Surtout que ce sont des gros vernis qui font quand même je crois 11 ml, voilà. Donc voilà, j'aime beaucoup la couleur mais de là en avoir deux, non. Voilà, donc je pense que je l'offrirai.
Donc je vais vous présenter les autres couleurs que j'ai prises. Donc j'ai pris la numéro 72 qui s'appelle Iris. Donc cette couleur là c'est une couleur que j'avais sur ma wishlist depuis pas mal de temps, mais j'avais pas cherché plus que ça à l'obtenir parce que j'avais déjà des dupes un peu partout. Donc c'est un magnifique violet moyen crème, très très joli. Je l'avais vu sur le blog de Tarte aux fraises, la blogueuse Nellart, et je le trouve vraiment magnifique. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir trouvé. Donc a priori il est très très opaque, il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais, je vois qu'il a l'air sublime. C'est un vernis que je vais porter je pense avec plaisir. Ensuite, on va rester dans les tons un peu violacés, rosés. Donc j'ai le Gloss Mauve, qui est le numéro 602. Voilà, qui est comme ceci, qui est un très joli violet, un petit peu rosé, avec des sous-tons un peu ambre, on va dire. Il est magnifique, il est aussi crème, ouais, il est crème. Par contre, il a l'air transparent, vous voyez là. J'ai regardé, il a l'air assez transparent, malheureusement, c'est dommage, parce qu'il était vraiment très très joli. Donc je pense qu'il va falloir au moins 3-4 couches pour qu'il ait une certaine opacité. C'est assez dommage parce que voilà, très belle couleur. Ensuite, j'ai une sorte de rose un peu foncé, assez proche du rouge pour moi, mais c'est un rose quand même. Donc, ça s'appelle le Vintage Rose, qui est le numéro 377. Voilà, le Vintage Rose. Donc, c'est un rose assez foncé, pour limite rouge, on va dire. Jolie couleur, très sympa pour l'automne-hiver, je pense, voilà. Et couleur très classique pour porter tous les jours sans souci. Ensuite, j'ai la couleur 382 qui s'appelle Bohemian Pink. Voilà, qui est comme ceci, toujours un peu dans les roses. Il y avait pas mal de couleurs dans les tons roses violacés qui étaient vendus sur vente privée. Il y avait très peu de couleurs un peu fantaisistes, genre bleu, vert, etc. Donc là, c'est un espèce de beige rosé. Voilà, c'est une couleur assez basse partout et facile à porter. Voilà, très jolie couleur également, fini crème aussi. Ensuite, j'ai la couleur cognac. Alors le cognac fait partie des teintes un peu orangées, brunes. Enfin, c'était un petit peu dans cet esprit-là. Sur le site, c'était rangé en tout cas là-dedans. Donc c'est la numéro 83. Voilà, cognac. Donc j'ai un peu hésité à la prendre. J'ai regardé des swatchs sur internet et je la trouvais assez mignonne finalement. C'est un peu un mélange entre un pêche et un brun. Donc assez joli. Puis ça change, je trouve. C'est encore un fini crème. Et enfin, dernière couleur que j'ai pris cette fois-ci, c'est un fini nacré. C'est le violine. Numéro 71, voilà. Donc celui-ci c'est un fini nacré un peu irisé. Donc il est comme ceci. Alors c'est une sorte de argenté, on va dire, gris argenté. Il l'appelle violine, mais honnêtement il n'y a pas du tout de violet dedans. Enfin je sais pas pourquoi il l'appelait comme ça ce vernis. C'est un grand mystère pourquoi ils l'ont appelé violine. Il a l'air assez opaque. Vous voyez, c'est un blanc nacré, je pense, un peu perle. Moi c'est le genre de couleur que j'adore, mais c'est vrai que j'ai déjà plus ou moins. Donc est-ce qu'il a vraiment une plus-value avec des sous-tons argentés, je sais pas. Mais en tout cas, jolie couleur quand même, donc le violine. Donc c'était tout pour les vernis Peggy 7 que j'ai pris sur vente privée. J'ai payé 4 ou 5 € de frais de port. Donc pour tout ça, ça va, c'est pas énorme. Je trouve que ça valait quand même le coup. Ensuite, j'ai commandé sur le site de Kiko. Alors chez Kiko, il y avait moins 20% pendant 3-4 jours à l'occasion de la Saint-Valentin. Et en boutique. Alors en boutique je suis passée en fait, mais j'avais pas le temps de chercher un petit peu ce que je voulais. Et donc du coup j'ai commandé sur internet et j'ai fait livrer en relais parce que c'est moins cher, c'est 3 € au relais, alors que chez soi par UPS c'est 7 €. Et en plus il faut être là pour signer, donc c'est un peu chiant quoi. Donc du coup j'ai commandé par internet et je me suis fait livrer en relais. Donc ça a été assez rapide, hein, il m'a fallu moins d'une semaine pour recevoir ma commande. Donc tout d'abord j'ai commandé un vernis à ongles dans la gamme Quick Dry. C'est la première fois que j'en achète un, c'est la gamme de Kiko qui est plus chère que les vernis originaux. Donc les vernis originaux sont à 3,90 je crois, il me semble. Et ceux-là sont un peu plus chers, ils doivent être à 4,90 il me semble, donc 1 € plus cher. Ils font 10 ml et en fait ce sont des vernis qui sont ronds comme ceci. Alors que les packaging des vernis classiques Kiko sont plutôt carrés. Donc moi j'ai opté pour la teinte numéro 818 qui est un gris foncé comme vous pouvez peut-être le voir, enfin gris moyen. J'avais déjà des gris dans ma collection, mais plutôt des gris clairs, et celui-ci est plus foncé, donc j'ai pas vraiment cette teinte on va dire. C'est un fini crème, je le trouve vraiment très joli, donc ça c'est plutôt une couleur pareille pour l'automne-hiver. Le pinceau a l'air plus large que pour les Kiko d'origine, et je vais tester si effectivement il est beaucoup plus rapide à sécher que les autres, et niveau tenue, ce qu'il vaut, etc. Mais en tout cas, voilà, il est assez joli au niveau de la couleur.
Ensuite, j'ai pris des produits pour les lèvres et un produit pour le teint. Alors pour le teint, j'ai pris la bébé crème de chez Kiko, donc en SPF 15, donc qui est comme celle-ci. Et donc j'ai pris la teinte numéro 1 qui est la plus claire, voilà, tout simplement. Donc celle-ci, vous la connaissez déjà, je vous l'ai déjà montré. Je l'utilise d'ailleurs actuellement, mais j'en ai déjà racheté une parce qu'avec moins 20%, ça vaut le coup. C'est rare qu'on ait des offres sur les bébés crèmes. Donc à 8,90 €, ça valait le coup, ça fait 7,50 € la bébé crème. Du coup j'ai foncé dessus, même si je n'utilise pas tout de suite, ce ne sera pas perdu. Donc voilà. Ensuite j'ai pris, comme je disais, des produits pour les lèvres, mais avant je vais vous montrer un produit pour les ongles. Donc j'ai repris la base Nail Care Strong Nails que j'ai fini le mois dernier. Qui coûte 5,90 € je crois, donc avec moins 20% pareil, ça faisait une petite, voilà, donc c'est le numéro 104 Strong Nails, voilà, pour durcir les ongles, très bonne base que je recommande vraiment, donc c'est pour ça que je l'ai racheté. Ensuite donc enfin pour les lèvres, donc j'ai pris 3 produits. Alors j'ai tout d'abord pris un Smart Lipstick, donc il y avait une offre qui est toujours valable je crois, c'est que tous les rouges à lèvres sont en promo, donc à partir de 2,50 € je crois. Alors après ça dépend des gammes, celles qui sont plus chères à 7-8 € doivent être à 5 €. Et celui-ci c'est un rouge à lèvres je crois qui doit coûter 3 €. Donc je l'ai eu à 2,50 €, donc pas énormément réduit mais bon c'est pas grave. C'est la gamme Smart Lipstick, donc moi j'en avais pas encore de cette gamme là. J'avais la gamme de base, je ne sais plus comment elle s'appelle, à moins qu'il l'ait changé, je ne sais pas. Mais en tout cas j'avais pas ce packaging là et donc j'ai pris la teinte numéro 902. Voilà. Il n'y a pas les noms des teintes, c'est dommage parce que moi j'aime bien avoir le nom. Sur le site c'est inscrit mais ce n'est pas écrit sur le packaging. Donc c'est un packaging comme ça, noir, tout simple, mat. Donc, et qui se présente comme ceci. Donc c'est un rose que j'ai pris, un rose assez clair, pâle, voilà. Qui est légèrement irisé. Donc je le porte sur les lèvres aujourd'hui, mais je ne sais pas si vous allez voir, donc je vais vous faire un swatch. Voilà. Il est très confortable, très crémeux. Et très discret, donc je vous montre sur mes lèvres. Je sais pas si on va voir quelque chose. Donc voilà pour ce rouge à lèvres, très très bien, ils sont bons en plus, ils sont très bons la vanille, enfin moi j'ai rien à dire, les rouges à lèvres qui coûtent je les trouve assez bien, et puis 2,50 €, franchement c'est une très bonne affaire. Ensuite j'ai opté pour une nouveauté, ce sont les Shine Lust Lip Tint. Alors ce sont des produits qui coûtent assez cher, ce sont des sortes d'encre à lèvres, comme on peut avoir chez Yves Saint Laurent ou chez L'Oréal, les Shine Caress, etc. Donc il y a plusieurs maintenant marques qui sortent ce genre de produits, mais c'est vrai que Yves Saint Laurent était vraiment le précurseur avec ses encres à lèvres. Et donc là vous avez Kiko qui sort également les siennes, donc il doit y avoir 8 couleurs je crois, il y en a quand même pas mal. Donc le packaging est comme ça, ce sont les Shine Lust Lip Tint, voilà, ça s'appelle comme ceci. Donc c'est un produit qui coûte quand même 8,90 €, là avec la promo 7,50 €, je me dis c'est quand même intéressant, donc j'en ai pris qu'un pour tester. Je ne l'ai pas encore testé parce que je viens de recevoir le colis, j'ai juste testé le rouge à lèvres. Et donc j'ai pris la teinte numéro 11, je voulais quelque chose dans les tons rosés, parce que des encres à lèvres j'en ai une qui est beige, j'en ai une qui est violacée, j'en ai une qui est fuchsia. Et j'avais pas vraiment de rose, et le rose c'est comme une valeur sûre on va dire sur moi. Donc du coup j'ai pris celle-ci, donc la teinte numéro 11, donc le packaging est super joli. Il est très compact, il fait vraiment pas cheap je trouve, il fait vraiment très pro. Très solide, et vous allez voir donc le produit qui se présente comme ça sous la forme d'un embout mousse avec la couleur dessus. Je vais vous faire un swatch pour vous montrer. Donc c'est très brillant. Donc c'est tout en transparence, mais comme les vernis à lèvres Yves Saint Laurent, vous pouvez moduler en fait l'intensité que vous voulez donner. Donc là par exemple j'en ai rajouté 2 couches, hop vous avez quelque chose d'un peu plus foncé, un peu plus opaque. Donc vous pouvez tout à fait tricher entre guillemets et moduler vraiment la couleur que vous souhaitez avoir sur vos lèvres. Donc c'est vraiment pas mal. Le produit sent également un petit peu la vanille. C'est pas tout à fait le même genre que le rouge à lèvres, mais ils sont très très bons. C'est joli, très très joli. Donc je l'ai pas encore testé sur mes lèvres, mais en swatch en tout cas je trouve que la couleur est vraiment top. Il y a vraiment pas mal de choix en plus au niveau des couleurs. Ça c'est vraiment pas mal non plus. Voilà, donc je retire le produit parce que sinon ça va sécher. Mais voilà, donc je voulais tester. J'en reparlerai sur le blog je pense parce que ça m'a l'air très très sympa. Et enfin, la nouvelle collection donc, de chez Kiko est sortie. Donc la collection de ce printemps qui s'appelle la Boulevard Rock, quelque chose comme ça, il me semble, un truc dans le genre. Je sais plus exactement. J'ai vu la collection en boutique, j'ai pas été spécialement emballée. C'est plus ou moins toujours la même chose en fait hein, chez Kiko.
Voilà, ça reste assez reste sympa, c'est joli, mais il n'y a rien d'extraordinaire, de révolutionnaire. J'ai néanmoins pris un produit, le Rock Idol Lipstick, donc le packaging toujours aussi joli, hein, ça il n'y a pas à dire sur les éditions limitées, c'est toujours très beau. Et en fait c'est un crayon à lèvres un peu dans le même esprit que les Chou Lipstick, tout ça, donc voilà, il est assez fin par contre. Voilà, et donc moi j'ai pris la teinte numéro 1 qui s'appelle, je ne sais pas comment, Rosetto, il est marqué, je crois que c'est rose, hein, c'est rose très clair en fait que j'ai pris. Voilà la teinte numéro 1. Donc c'est un rouge à lèvres qui, voilà, vous pouvez le... Oulala, je vais y arriver, qui est rétractable, donc la mine est rétractable, donc du coup vous n'avez pas besoin de le tailler. Et au niveau de la teinte, il est assez, il est mat déjà, et il est assez pigmenté, mais tout en restant assez clair, vous voyez, c'est un peu un beige rosé quoi. Ils sont très très bons également, toujours un petit peu cet esprit vanillé qu'a les produits Kiko. Voilà, donc très jolie couleur, c'est mat en plus, donc ça se marie avec tout. C'est un peu dans l'esprit des nouveaux Revlon Just Bitten Kissable, donc notamment le mat, donc je pense que voilà, une très jolie couleur. Donc c'est tout ce que j'ai pris chez Kiko. Ensuite je vais passer à Sephora. Alors chez Sephora j'ai pas pris grand chose, enfin j'ai pas pris grand chose mais ça coûte cher. Donc j'ai pris 3 produits. Alors en fait j'ai commandé chez Sephora parce qu'il y avait une offre moins 20% sur une seule marque, donc sur le site Sephora. Pendant une semaine à peu près il y avait donc moins 20% sur une seule marque. Donc moi j'ai pas hésité trop longtemps, il y avait un produit qui me faisait de l'œil, j'hésitais à prendre depuis un petit moment, je me suis dit je le prends, je le prends pas. Il y avait moins 20%, j'ai été voir sur le site, il était dispo, j'ai fait bon allez je le prends. Donc j'ai pris moins 20% sur la marque Urban Decay. Pour rentabiliser les frais de port, parce que j'ai commandé en ligne et que c'est 60 € pour avoir les frais de port gratuits, sinon c'est pas très intéressant d'avoir moins 20%, j'ai acheté d'autres produits dans la marque Urban Decay que j'avais envie de tester depuis longtemps, mais j'avais encore jamais franchi le pas. Donc j'ai pas testé tous les produits, je viens de les recevoir, donc je vais vous les montrer. Donc tout d'abord, qu'est-ce que j'ai pris, qu'est-ce que je voulais absolument, c'était la Naked 3 qui était dispo. Elle était enfin redisponible sur le site. Alors c'est la première Naked que j'achète. Je pense que ça va peut-être en surprendre plus d'une. Parce que c'est vrai que j'avais toujours dit que les Naked c'était pas trop mon truc, j'en ai jamais acheté. Et je sais pas pourquoi j'avais envie de tester la 3. Voilà, alors pourquoi la 3? Parce que la 3 c'est quand même la moins, on va dire, originale de toutes. La moins... comment dire, la moins diverse au niveau des teintes, puisque la Naked 3 donc est composée uniquement de teintes rosées. Mais je sais pas, le concept m'a plu. Et en fait, comme je disais, j'ai toujours pas mal de nudes à gauche, à droite. Et finalement, j'ai pas énormément de nudes rosés. Et je me suis dit, bah la Naked 3, elle est vraiment pas mal finalement. Donc le packaging est comme ça, je pense que vous l'avez vu des millions de fois maintenant. On ne parle que de ça. À l'intérieur, il y a un échantillon avec les Primer Potion de Urban Decay. Dans différentes teintes. Donc vous avez la Original, la Sin, la Eden et enfin celle qui est anti-âge. Voilà, donc je testerai les colorés parce que je ne les connais pas. Voilà, c'est toujours sympa d'avoir un petit truc gratuit. Et donc à l'intérieur de la Naked 3, donc vous avez la glace et vous avez donc la petite bête, enfin la grosse bête. Donc qui est comme ceci, vous avez un pinceau double embout. Voilà, donc moi c'est ma première Naked, j'avoue que ça me fait bizarre. Voilà, j'ai swatché quelques couleurs, j'ai pas tout swatché, je n'ai pas encore porté, je vais faire un maquillage, je pense demain avec, pour la première fois, et bien évidemment j'en parlerai sur le blog, c'est évident. Voilà, les couleurs sont très jolies, il y a du irisé, il y a du mat, enfin moi personnellement je trouve qu'elle est très très sympa. Après je vais la tester, je vous dirai ce que j'en pense après l'avoir testée, si elle me convient ou pas, et voilà, si je suis contente ou pas. Donc elle vaut quand même 45 €, c'est pour ça que j'hésitais à l'acheter quand même plein prix. Et avec les 20%, elle est revenue à 36,40 € je crois, donc ça valait vraiment le coup. Donc 36 €, je trouve que pour une palette comme ça, c'est quand même un bon deal quoi. Ensuite, j'ai pris pour compléter ma commande, puisqu'il fallait que ça fasse 60 € pour avoir les frais de port gratuits, deux produits Urban Decay. Donc tout d'abord, j'ai pris un Super Saturated Eye Gloss Lip Color, donc il se présente comme ça. Alors j'en avais eu un dans la palette Glinda la dernière, et j'avais totalement adoré ce crayon. Donc c'est un crayon lumineux, assez laqué. Par contre, le problème avec ce crayon-là par rapport au Just Bitten, par exemple, de chez Revlon, ou au crayon de chez Bourjois, c'est qu'il faut le tailler. Donc c'est un peu le problème. Donc moi j'ai opté pour une
une couleur rosée qui s'appelle Love Shade. Je vais vous montrer plutôt sur le packaging, vous verrez peut-être mieux le nom. Voilà, j'ai beaucoup hésité entre la teinte Naked et celle-ci. Naked qui est une teinte, bon bah voilà, assez neutre. Et cette teinte là qui est assez rosée. Donc le seul souci de ces crayons là, c'est que vous ne pouvez pas les tourner, il faut les tailler. Ça c'est un peu embêtant parce que vous perdez du produit. J'ai le même problème avec celui que j'ai de la Glinda. Et voilà, c'est un magnifique rose, très pigmenté, glossy, voilà, très confortable et surtout voilà, très très joli. Je l'ai testé hier et je le trouve vraiment sublime. Je suis très contente de ce choix de couleur et ces crayons là je les adore. C'est un crayon qui a coûté 17 ou 18 euros, 18 euros je crois. Donc c'est assez cher, avec moins 20%, ça atténue un petit peu la douleur, mais c'est pas donné. Et enfin, pour finir ma commande, j'ai pris un rouge à lèvres, un nouveau rouge à lèvres d'Urban Decay, donc les Revolution Lipstick, qui se présente comme ceci. J'ai beaucoup hésité pour les teintes, pareil, est-ce que je prenais un nude, est-ce que je prenais un coloré, est-ce que je prenais quelque chose dans les tons roses, en sachant que j'ai déjà beaucoup de produits qui sont dans les tons roses. Donc finalement, j'ai pris quelque chose un peu dans les tons rouges, mais très modulable. J'ai pris la couleur Streak, S-T-R-E-A-K, voilà, parce que je sais pas si vous allez bien voir. Et le packaging déjà est très lourd, magnifique, très joli, très bien travaillé. Donc c'est un produit qui coûte 18 euros également. Et le rouge à lèvres se présente comme ceci. Donc voilà, j'adore le packaging, magnifique. Je suis très contente de pouvoir tester les produits pour les lèvres de Urban Decay. Ça faisait vraiment très longtemps que ça me faisait envie. Et donc vous allez voir, c'est un rouge qui est très modulable. Et donc du coup je pense qu'il va pouvoir m'aller. Voilà, c'est un espèce de rouge un petit peu corail. Voilà, très jolie couleur. Il est mat. Il brille légèrement, mais ça reste, voilà, sans plus. Je m'en mets sur le nez. Ils sont très bons aussi, je trouve que les produits sentent bon. Donc la couleur est jolie, je ne l'ai pas encore testé, je le testerai bientôt. Voilà, je suis très contente en tout cas de ces achats Urban Decay et j'ai hâte de pouvoir porter tout ça. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour cette vidéo achat. N'hésitez pas vous aussi à me dire sur quoi vous avez craqué ces derniers temps. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!